matin. L'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Hier soir, Emmanuel Macron a convoqué à l'Élysée les ministres économiques du gouvernement et les principaux dirigeants de la majorité pour un point politique sur nos finances publiques. 24 heures plus tôt, ce rendez-vous n'était pas à l'agenda. Qu'est-ce que cela veut dire, Alexis ? Ça veut dire que les choses vont mal et qu'il y a, comme qui dirait, un léger vent de panique au sommet de l'État. Au fond, pourquoi cette agitation soudaine ? Depuis des mois, et même des années, Emmanuel Macron oppose une indifférence d'airain à tous ceux qui, au gouvernement, à la Cour des comptes, ou dans les innombrables cénacles économiques dont c'est la mission, le mettent en garde contre les folies du quoi qu'il en coûte, la névrose de l'argent magique, le recrutement de fonctionnaires à guichet ouvert, 60 000 encore cette année, et qui lui crient « Casse-cou, nous allons nous fracasser contre le mur de la dette et ça va faire très mal ». À tout cela, Emmanuel Macron répondait en substance « Ne me cassez pas les pieds, plaie d'argent n'est pas mortel, le crédit de la France est solide et moi je fais de la politique ». Et tout à coup, le voici qui se réveille, qui convoque séance tenante le banc et l'arrière-banc, qui fustige les ministres dépensiers, qui exige des économies et qui découvre ça alors que l'endettement n'est pas sans risque. Avouez que c'est étrange. Comment l'expliquez-vous, Alexis ? Par un fait très simple. Mardi prochain, l'INSEE, l'Institut national de la statistique, rendra public l'arrêté officiel des comptes 2023 et donc le niveau du déficit public pour cette année. Évidemment, les choses commencent déjà à filtrer et les chiffres qui circulent ne sont pas catastrophiques, ils sont pires que cela. D'après ce qu'on sait, le déficit 2023 ne sera pas comme prévu de 4,9%, ce qui était déjà pitoyable, mais il devrait tourner autour de 5,5% et peut-être davantage. 5,5%. Mais il faut bien voir que c'est un tremblement de terre. Personne en Europe ne fait ça. Je vous rappelle par exemple que les Pays-Bas, le Portugal ou l'Irlande sont en excédent. L'Allemagne, qui ne va pas bien, affiche un déficit de 2%. Même le cancre italien, qui est sous surveillance des marchés financiers, fait mieux que nous. 5,5%, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord que l'objectif des 4,4% retenu pour 2024 est totalement inatteignable. Ça veut dire surtout que la dégradation de la note de la France qui nous pendait au nez depuis un moment est désormais quasiment inévitable. Le 26 avril, retenez cette date, un mois jour pour jour après le verdict de l'INSEE, tombera le couperet de l'agence de notation Moody's, qui la dernière fois nous avait fait grâce de justesse. Et le 31 mai, ce sera au tour de l'agence Standard & Poor's. Le 31 mai, c'est une semaine avant le 9 juin, jour des élections européennes. Mais vous imaginez le choc si nous sommes dégradés ? C'est cette perspective-là qui déclenche la panique au gouvernement. Les conséquences ne seraient pas qu'économiques, Alexis ? Bien sûr, il y aura des conséquences économiques si notre note est rabaissée. Mais elles ne produiront leurs effets sur la charge de la dette que progressivement. L'impact politique sur l'image et la réputation d'Emmanuel Macron sera en revanche immédiat. Après 7 ans à la tête de l'État, où en est-il ? Son bilan en matière régalienne, l'immigration, la sécurité est désastreux. Sur l'éducation, la santé, l'énergie, ça vaut guère mieux. En matière diplomatique, la réussite n'est pas franchement éclatante. Que lui reste-t-il ? Une image, une réputation de compétence, un a priori favorable en matière économique. Même ceux qui ne l'apprécient pas le reconnaissaient à demi-mot. Sur l'économie, il ne s'en est pas trop mal sorti. Mais si la France est dégradée, c'est tout cela qui s'effondre. Si, pour reprendre le mot cruel de François-Xavier Bellamy, Emmanuel Macron, le Mozart de la finance, apparaît soudain comme le Beethoven du déficit ou le Wagner de la dette. Mais il lui reste plus rien. Le roi est nu. Il paraît que le président aime la boxe, mais il lui faudra davantage que des gesticulations guerrières pour éviter le chaos. Signature Europe 1, l'édito politique. Merci beaucoup Alexis Brézet. Et je signale la une du Figaro consacrée justement à ce sujet de la dette et du déficit. Vent de panique au sommet de l'État. Merci beaucoup Alexis.